Alors beaucoup fantasment sur l'ISF, hein, en pensant que ce serait de la justice fiscale, mais en fait, non, pas vraiment, pas du tout même, pas du tout. Alors je ne vais pas revenir en détail sur les différents types, d'impôts sur la fortune qu'il y a pu y avoir, sur l'histoire, hein, vous les avez là dans un tableau. Je ne vais pas non plus rentrer dans le côté technique, hein, mais on va voir simplement de quoi il s'agit. Déjà, l'impôt sur la fortune, pour ceux qui veulent que ça revienne tout de suite, il faut quand même savoir que c'est pas un combat très important parce que ça ne représentait pas grand-chose. Voilà ce que ça a donné. Donc les dernières années, qui étaient des années records, 5 milliards sur à peu près 350 milliards de recettes, hein, soit un peu plus de 1%, 1,43% à peu près. Voilà, c'est pas BZF, c'est pas BZF. Il faut bien s'en rendre compte. Ce qui montre d'ailleurs que ça ne concerne bien pas tous les riches, et loin de là, ce qu'on va voir après. Alors par contre, si vous pensez au pognon, on peut regarder les dépenses, hein. Et là, vous vous rendez compte, par exemple, que la défense, c'est 9% du budget, hein. Or, la France, la dernière fois qu'elle s'est défendue, c'était en 1939. Et encore, c'est la France qui avait déclaré la guerre à l'Allemagne. Donc en fait, la dernière fois qu'elle s'est défendue parce qu'elle se faisait attaquer, c'était en 1914, il y a plus d'un siècle. Depuis lors, la France ne fait qu'envahir des pays, que faire des guerres, sans même déclarer la guerre régulièrement, comme encore aujourd'hui, hein. La France dépense beaucoup d'argent pour massacrer des gens au Mali, hein, en Irak, en Afghanistan, en Syrie, en Libye, au Tchad, au Centrafrique, en Côte d'Ivoire, et j'en passe. Ce sont des rapports de domination économique, politique, monétaire et à présent militaire. Enfin, militaire étant donné l'offensive de la France et de ses alliés contre le terrorisme dans la sous-région. Le Mali a le triste privilège d'être le premier pays victime collatérale de l'agression de la Libye et de la déstabilisation du régime de Muammar Kadhafi. Ce qui ajoute à nos maux. Et on a surtout le malheur d'être perçu, présenté et perçu comme responsable de ce qui nous arrive, puisque nos sauveurs s'octroient le droit de nous juger. Donc là, il y a du pognon qui est dépensé pour quoi? Soutenir des dictatures, des terroristes, pour massacrer des civils. Franchement, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de récupérer l'argent là où ils massacrent la vie d'autrui, d'innocents, plutôt que de le prendre à quelques riches, tant qu'à faire. Parce que prenons un exemple simple, la Libye. À l'époque, il vous présentait la Libye comme une guerre pour le pétrole, hein, en même temps, il vous parlait de crise économique, hein, et le Français qui n'a pas beaucoup de morale ou d'éthique, hein, dans sa petite tête, il se disait ah bah, on manque de pognon, on va leur en piquer, ma foi, c'est bien normal, hein, après tous les Arabes sont des voleurs, hein, on peut bien faire pareil, hein. Ouais, ben non, non, tout faux, mec, tout faux. Hein, premièrement, le pétrole, oui, il a été volé en Libye, hein, mais vous n'avez pas eu de baisse à la pompe, hein, ça vous a rien rapporté. Deuxièmement, la Libye était un des rares pays qui n'était pas endetté et qui a même du pognon en rap, qui allait rembourser la dette d'autres pays, hein. Et tout ce pognon a disparu, il a été piqué. Mais l'État français n'en a pas vu la couleur, hein. Troisièmement, technique occidentale d'esclavagiste, hein, tu rases un pays, hein, ou en bonne partie, et tu reconstruis avec tes entreprises, tu leur fais une note bien salée pour les endetter, hein, ce qui a été fait en Libye. Mais là, les entreprises françaises n'ont quasiment pas eu les contrats, c'est principalement les Américains qui les ont eus. Résultat, la guerre de Libye, en plus d'être une guerre absolument dégueulasse, hein, elle a coûté très cher à la France et aux Français et ne vous a rien rapporté, à part la haine, bien sûr, de millions de personnes à travers le monde. Voilà. Donc l'ISF n'est pas forcément la priorité pour ce qui est juste du pognon, hein, il faut le savoir.
D'ailleurs, vous voyez aussi qu'il y a 11% pour la dette, hein, remboursement de la dette. Cette dette, vous ne la devez pas. La France, les Français ne doivent pas cette dette. Au contraire, c'est les banques qui nous ont volé depuis longtemps, hein. Ça a commencé en 1900, enfin, ça a commencé avant, mais en 1973 avec Pompidou. Un autre mec qui travaillait pour les Rothschild. Comme Macron, comme par hasard. Ah, mais que voulez-vous, hein, les arnaques bancaires, c'est pas nouveau. Hein, donc voilà, de l'argent, il y en a à récupérer. Mais bon, voyons voir tout simplement cet ISF. Et aujourd'hui, je ne sais plus son nom, l'impôt sur l'immobilier. Le but, ce n'est pas de faire une justice fiscale et d'équilibrer entre les riches qui gagnent beaucoup et les pauvres qui travaillent, eux qui produisent vraiment et qui ne gagnent rien. Le but de ce genre d'impôt, c'est de favoriser les très riches, les ultra riches, aux dépens des petits riches et des nouveaux riches. C'est à ça que ça sert. Ceux qui ont beaucoup de pognon, déjà ils le font en général à l'étranger, même s'ils font leur argent en France, ils peuvent avoir leur résidence en France, mais ce qu'ils gagnent est déclaré à l'étranger. Et puis même s'ils gagnent en France, il y a tout un tas, l'évasion fiscale, vous connaissez, il y a tout un tas de magouilles pour faire sortir le pognon et tout. Il y avait eu, il y a quelques années d'ailleurs, un mini scandale parce que l'UBS, à l'Union des banques suisses, avait rencontré des riches français grâce aux banques françaises pour leur proposer de l'évasion fiscale. Voilà. Donc en fait, cet ISF, ben voilà, pour les nouveaux, ceux qui débarquent, qui commencent à faire des richesses, hein, ou ceux qui sont des petits riches, c'est eux qui vont se faire taxer. Par contre, les gros, ils ont tout ce qu'il faut pour y échapper. Ce n'est donc pas du tout un impôt juste. Et là, ils l'ont modifié pour taper sur d'autres types de riches, ceux qui ont aujourd'hui des propriétés foncières. Voilà. C'est toujours au profit de certains contre d'autres. Alors vous me dites, ouais, si les riches se bouffent la gueule entre eux, tant mieux. Oui, c'est vrai qu'on va pas trop s'en plaindre. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs types de riches. La plupart des riches sont juste des hédonistes, hein, ou des gens qui ont un ego un peu trop gros, hein, qui veulent se la péter avec une grosse voiture, une grosse maison, hein, des chemises à 1000 euros. Hein. Voilà, ceux-là, je dirais qu'ils ne représentent pas un gros problème. Hein. Par contre, il y en a d'autres qui se servent de leur richesse, hein, pour avoir des esclaves, pour de la pédophilie, pour faire des guerres, entretenir des dictatures, hein, mettre des millions de personnes dans la merde, hein, comme Bill Gates pour vacciner, empoisonner avec ses vaccins des millions de personnes. Voilà, ceux-là, par contre, sont un véritable danger. Hein. Il ne faut pas confondre les deux, parce qu'au final, c'est ceux-là, ceux qui sont dangereux, qui en tirent profit. Hein. Alors, quel genre de... Il faut qu'on change de société, c'est une base. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, par rapport à ça? Hein. Déjà, qu'il y ait un maximum entre le salaire le plus bas et le plus haut. Ça, c'est une véritable justice, une véritable équité. On peut le mettre à 8, 10, 20 fois, c'est quelque chose qui se réfléchit. Par contre, il est clair aussi que si on fait ça, les riches et qu'on veut récupérer ce qu'ils nous ont volé, on va les avoir sur le dos. Et il y aura toujours des gens qui voudront du pognon, hein, qui voudront une grosse voiture, une grosse maison, hein, le luxe. Mais ça, c'est pas un problème à la rigueur. On peut réduire leur salaire. Hein. Donc, si le plus bas salaire est à 1000 euros, le plus gros sera à 20 000, par exemple. Hein. Mais le reste, donc, sera pris par l'État. Mais une partie de cela, ils pourront le récupérer sous forme de luxe. Ainsi, pour ceux qui sont des putes, hein, disons-le clairement, et qui sont attirés par le gain, hein, il y en a qui peuvent être utiles, hein, ça peut être dans une société un moteur pour certains, et ben on peut leur donner via le luxe. Mais ils ne pourront pas avec cet argent faire des saloperies. Mais ils pourront donc avoir leur voiture, leur maison. Voilà, après tout, si c'est leur truc, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Voilà une manière d'équilibrer les choses et sans que ça pose problème, sans que cet argent puisse être converti en pouvoir et qu'il puisse prendre le pas justement sur la politique d'un pays, ce qui est très grave. Aujourd'hui, justement, les gros riches possèdent les médias et c'est grâce à ça qu'ils ont fait certaines guerres, comme cette guerre dégueulasse de la Libye. Bon, je ne vais pas vous prendre plus longtemps, mais donc voilà, le combat de l'ISF n'est pas un vrai combat. Il faudrait un impôt qui soit juste. Et en fait, il faudrait revoir tout le système économique et fiscal.
c'est ce que nous proposons. C'est ça qui arrivera si on arrive à se faire une vraie république, une nouvelle France. Et vive la Révolution. Alors avec ce virus, c'est le bordel. Hein. Parce que moi, je suis à mon compte, hein, je suis auto-entrepreneur, et du coup, ben, mon entreprise va fermer, je vais tout perdre. Je vais tout perdre. Je suis gogo danseur, hein, Chippendale, et puis là, ben voilà, avec le virus, les gens ont peur. Avant, elles étaient toutes contentes de voir un mec à poil se trémousser sur la table, et puis maintenant, c'est fini, quoi. Dès qu'elles voient que t'as un peu la goutte au nez du bas, eh ben, elles commencent à tirer la gueule. Hein. Elles ont peur que t'éternues, alors qu'avant, ça les gênait pas. Mais bon, voilà. Encore un métier dont on ne vous parle pas et qui subit la crise. Hein. C'est grave, c'est grave. Hein. Fini le slip banane, fini le zouk. Ouais, ça craint, ça craint. Alors j'ai bien un copain qui m'a dit, bah, fais du télétravail. Avec une webcam, t'en as une en plus, c'est facile, c'est vrai. Ouais, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui a un écran de 30 cm. Voilà, donc après... Enfin. Tant pis, hein. On va se recycler, on va bien trouver quelque chose. Ah, c'est le bordel, hein, c'est le bordel. Hein. Je le dis. Princess